Tout de suite. Le journal. Patrick Thierry André Kakwata, désigné rapporteur dans la cellule des exploitants artisanaux dans le cadre de la campagne électorale du Front commun pour le Congo. Les exploitants artisanaux miniers ont exprimé leur fierté quant à cette nomination. L'Église catholique du monde entier a célébré la fête de tous les saints, une invitation à aspirer à la vie de sainteté de tout chrétien. C'est tout pour les grands titres. Mesdames, Messieurs, merci de nous accepter chez vous. Les membres qui devront assurer la campagne de Emmanuel Ramazani Shadari, candidat à l'élection présidentielle du Front commun pour le Congo, sont connus. Parmi ces membres figure le député national Patrick Kakwata comme rapporteur dans la cellule 38 des exploitants artisanaux. Un choix placé sur un fils du terroir. Suivez. Qui veut aller loin ménage sa monture. Pendant que les opposants se cramponnent à certains aspects des élections, le Front commun pour le Congo affûte ses armes pour rafler les élections du 23 décembre. C'est ainsi que les commissions sont mises sur pied pour la campagne électorale qui débutera d'ici peu. Parmi ces commissions, la cellule 38 chargée des exploitants artisanaux où l'honorable Patrick Thierry André Kakwata est désigné comme rapporteur. Ce fait, loin d'être un aléa, mais un choix somptueux d'un digne fils du Lualaba. Les exploitants artisanaux le reconnaissent. Le choix de M. Patrick Kakwata est un bon choix, du fait que d'abord, lui, il a milité pour le changement du code minier. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est un fils du terroir. Un fils du terroir, il a plus le souci de nous qui sommes les Lualabés. Alors, quand j'ai appris ça, franchement, je vous le dis, j'ai été aux anges ce jour-là. En tout cas, merci beaucoup pour le FCC et bonne chance à Patrick Kakwata. Notre espoir repose sur le député national Kakwata et au futur président, parce que vous connaissez la souffrance des Kassaïens qui vivent au Katanga. Kakwata, s'étant décarcassé bec et ongle pour l'obtention du nouveau code minier au profit des créateurs, sera une véritable courroie de transmission du Front commun pour le Congo et ses exploitants miniers. La fondation Papi Kachung a procédé à la remise de certains dons aux mamans, à une église et à l'installation des comités de la dite fondation. Elle a eu lieu ce dimanche 4 novembre. Les bénéficiaires étaient contents. Odilon Mwepou. Elles ont décidé de contrecarrer les chômages, mais il le fallait avec un coup de main. Papi Kachung l'a compris. Elles devront élever de poussins. Ils sont pléthoriques, reçus des mains du président de la fondation de Papi Kachung. C'est un des moments caniculaires de ces femmes. C'est après la formation de Papi Kachung qu'il nous a remis des poussins, vaccins et leur nourriture. Nous lui en remercions car cela nous est avantageux. Je suis contente parce que je ne fais rien. Je n'ai aucun sou sur moi, mais à travers Papi Kachung, ces poussins sont un capital pour moi. Voilà pourquoi je lui en remercie. Il n'a pas que visité ces femmes par la charité de cet homme. Une église aussi a été prise au trip par la charité de cet homme. Après cet acte caritatif, l'heure était à l'installation des comités du quartier Kassolo. Sous un ballet exquis, au rythme de la fanfare, sous un hymne à la séduction, cette journée avait sa raison d'être. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'on devait d'abord faire la remise des poussins, comme vous l'aviez dit. Après ça, nous avions été à l'église où on a fait aussi un appel. Nous avons été répondre à ces besoins. Mais au finish, parce que nous devons nous rendre effectifs, nous devons être partout sur le terrain. C'est comme ça que nous nous sommes dit on doit maintenant mettre nos bases
à Kassoulou cette fois-ci, prochainement elle sera ailleurs. Le message que nous passons, c'est le message de fraternité, de solidarité, qui est plus d'engagement, que nous puissions défendre tous ses intérêts, mais qui soit plus engagé. C'est plus le message qu'on doit passer. Il a promis d'assister plusieurs indigents, surtout en cette saison pluvieuse. Le Lualaba a désormais un nouveau barreau chapeauté par un bâtonnier. Maître Adolphe Bambi a été élu le samedi 3 novembre. La cérémonie s'est passée à Moul Palace, en territoire de Muchacha. Odilon Mwepou. En touche noire, garnie d'une chousse avec un rabat blanc, ils ont pris d'assaut la salle de conférence de Moon Palace. Ils sont pléthoriques, c'est une journée sans précédent. La cour d'appel a été installée, il faut l'existence d'un barreau qui devra être chapeauté par un bâtonnier. Sur 5 candidats, 3 ont désisté, ils avaient leur raison. Au regard des charges que j'ai encore des charges. Je suis directeur de cabinet du gouverneur de la province. Nous sommes encore en fonction, mais aussi pour faire en sorte que le barreau naisse dans des conditions normales. J'ai décidé de me retirer afin de donner la chance aux autres confrères pour qu'ils évoluent. On ne peut pas, nous sommes au niveau de la province. Nous nous sommes battus pour que la province existe, nous nous sommes battus pour que la province évolue. Nous ne pouvons pas être encore des obstacles à l'organisation du barreau du Lualaba. Au total, 103 avocats électeurs, 10 bulletins nuls, Maître Adolphe Bambi élu bâtonnier avec 56 voix sur 37. C'est une jubilation. Sentiment de joie et aussi d'émotion et surtout de légitime fierté. Parce que vous savez, c'est l'aboutissement des vœux, la consécration d'une carrière pour un avocat. Lorsqu'on arrive à être élu bâtonnier, c'est qu'on a mérité quelque part la confiance de ses pairs. Et donc c'est vraiment un sentiment de joie. Mais aussi, au regard de la charge qui revient à cette fonction, c'est aussi un sentiment de grande responsabilité, de très haute responsabilité même, je dirais, parce que, vous savez, nous avons des grands défis qui nous attendent. C'est un jeune barreau qui vient à peine d'être installé. Son adversaire reconnaît quand même les lourdes tâches auxquelles il devra faire face. Estimé confrère, je voudrais également rendre grâce à Dieu pour cette journée. Parce que ce qui vous arrive dans ma vie, c'est toujours de la volonté de Dieu. Au-delà des honneurs protocolaires, il prend une charge qui n'est pas la moindre. Après l'élection du bâtonnier, s'en est suivie celle des membres du Conseil de l'Ordre. Célébration de la fête de tous les saints dans l'église catholique romaine ce dimanche 4 novembre. La messe a été dite dans toutes les paroisses. Les chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle ont été appelés à la sainteté. Poli Kalunga. Danse, cris de joie, acclamation dans l'église catholique, c'est une journée particulière. Le message est scintillon. La sainteté n'est pas l'apanage de quelqu'un. La sainteté n'est pas seulement réservée à un genre de personnes, aux blancs ou aux noirs ou aux ceci. La sainteté est pour tous. Tous nous sommes appelés à être saints et à être sauvés. Le prêche a eu du répondant. Le saint, ce n'est pas seulement ceux à qui on parle dans la Bible, tout en sort, mais le saint, en fait, même ceux qui sont morts en croyant le Seigneur et en étant vraiment des personnes qui travaillaient pour Dieu, et également aussi de nos membres de nos familles qui sont toujours des saints, parce qu'il y a de ces personnes à qui on ne sait pas comment ils sont morts, mais également l'Église commémore cette journée pour toutes ces personnes. La fête de tous saints est célébrée chaque 1er novembre, mais fêtée chaque premier dimanche du mois de novembre. Troisième journée du tournoi Sisi au terrain de Kapata en commune de Dilala. La cité Jekamine Moussonoy a battu la cité Jekamine Lulu sur un score de 3-1 ce dimanche 4 novembre. Junior Mbayo. Une deuxième victoire en 3 sorties pour la cité Jekamine Moussonoy. 15 minutes ont suffi pour que Carnis ouvre le score. C'est bon! C'est bon! À 1 minute de la pause, Mbouy Kabange remet le compteur à 1 but partout.
La mi-temps interviendra sur le score d'un but partout. Au retour, le joueur de la cité Moussonoï multiplie les efforts et marque 2 buts coup sur coup à la 60e minute et à la 70e minute. 3-1 sera le score final. Le joueur de Luilou passe à côté de la rencontre. Actuellement, on va améliorer aux entraînements, donner les consignes, puisque le demi-finale, qu'on puisse jouer. Nous espérons sur notre effectif. L'équipe de Luilou, parce que c'est une très bonne équipe. Les 2 premiers matchs, ils ont emporté. Nous sommes dit que nous devons nécessairement gagner ces matchs pour se qualifier vraiment. Oui, ils ont très bien presté parce que au début du match, je m'en doutais vraiment, mais ils se sont ressaisis. En fait, ils ont emporté le match. Les demi-finales est prévues pour ce mercredi 7 novembre au stade Matala de la cité Jekamine Kolwezi. US Panda B52 de Likasi a tenu en échec Simba sur un score de 2 buts partout ce dimanche 4 novembre au stade du cercle récréatif Manika en commune de Dilala en match de la 3e journée de la Ligue nationale de football division 2 JR Sakissa. Belle entame d'Mpanda B52 dans cette rencontre. Les hommes de Krizo Mukendi contrôlent le match et maîtrisent toutes les 45 premières minutes. Kambizo touche les ballons dans la surface de réparation de la main. Mireille Kanjinga, l'arbitre central, accorde un penalty sans trembler. Et Maniba, le portier David Moudjanaï. À la 36e minute, sur une petite erreur de John Mwanza Mouloji, le défenseur central des Kamikazes, grâce Koji récupère les ballons, Moudjanaï s'interpose. Mais Chamala, le Biternez, au dépend de B52, marque le 2e but. L'arbitre renvoie les 22 acteurs au vestiaire à l'avantage des Rouges et Or. Le match change d'allure à la seconde période. Simba accélère, Sedoukoui réduit les scores à la 67e minute. À 5 minutes du terme, Moulumba s'entretire, voit son ballon terminé au fond des filets. Il fallait y croire jusqu'au bout. Le match se joue pendant 90 minutes. Ça ne va pas. Le fait que nous n'avons pas pu profiter des occasions que nous avons eues à la première mi-temps. Et quand vous allez dans un match où vous jouez localement et qu'une équipe adverse qui vient vous marquer 2 buts à la première mi-temps et une équipe qui commence à jouer sur la monte, c'était pas vraiment facile. Sinon, vous-même, vous l'avez constaté, on a fait tout simplement pour remonter. Comme on nous menait déjà, il fallait faire tout pour d'abord égaliser. Le manque de concentration a trahi Mpanda. Les enfants n'ont pas pu déplacer le bloc. Ils ont voulu rester derrière au lieu de faire monter le bloc. Chaque fois, le ballon devait revenir en défense. Simba totalise 5 points en 3 matchs et Mpanda B52 2 points en 3 sorties. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi.